Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Sa paix de superstition interposée entre la créature et le Créateur. Le prophète Mohammed a rendu Dieu à l'homme, l'homme à Dieu, restauré l'idée sainte et rationnelle de la divinité dans ce chaos des dieux matériels et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une immense et durable révolution dans le monde, puisque l'islamisme prêché régnait sur les trois Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse et l'Iran actuel, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Espagne, une partie de la Gaule et tout le continent connu de l'Afrique septentrionale. Si dans la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois dimensions du génie de l'homme, qui osera humainement, dirais-je, comparer un grand homme de l'histoire à Seydina Mohammed? Les plus fameux n'ont remué, quand ils ont remué quelque chose, que des empires matériels, écroulés souvent bien avant eux. Mais le prophète Mohammed a remué des peuples, des âmes, des armées, des dynasties, des croyances, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a créé dans un livre, même s'il n'a pas créé, dans un livre dont chaque mot est devenu une loi, englobant plus de 850 millions de musulmans. Quel homme fut plus grand? Philosophe, apôtre, législateur, conquérant d'idées, fondateur de 20 empires spirituels et d'un empire terrestre, voilà Mohammed à toute l'échelle où l'on mesure la dimension humaine. Quel homme fut plus grand? Alphonse de Lamartine.